Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, merci pour les likes, merci pour les commentaires, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc le Bitcoin, par rapport à la dernière fois, on est toujours dans la même zone, ce qui est une bonne nouvelle pour ceux qui recherchent de la vente, une mauvaise nouvelle pour ceux qui recherchent de l'achat. Mais n'oubliez pas que même ceux qui recherchent de l'achat, la vente aussi, une fois que la structure est terminée, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que c'est juste la préparation d'une structure corrective plus grande, donc un meilleur prix si on veut rentrer à l'achat. D'accord? Donc, il faut juste être patient. Mais pour ceux qui tradent la petite time frame, donc 30 minutes, voire 15 minutes, le mouvement actuel est plutôt correctif. Donc, dans la précédente vidéo, on cherchait quoi? On cherchait ici de l'achat, revenir péter le top et ensuite de la vente pour revenir tester et casser ce bas-là. Donc, la structure est toujours la même, elle est identique. Donc on a bien cassé le top. Ce mouvement-là est toujours correctif. Donc on continue à chercher, à privilégier à chaque fois qu'il vient péter un plus haut, on privilégie de la vente sur le Bitcoin. D'accord? Donc l'objectif ici, c'est déjà de revenir péter le bas. Et ensuite, tout le reste, ça va être bonus parce que c'est de la petite time frame. S'il vient casser ce bas-là, c'est qu'on entame une structure beaucoup plus grande que prévu, donc bien plus que 15 minutes, c'est qu'on entame probablement une structure au moins 4 heures. Et ça, c'est une bonne chose parce que on a besoin d'une correction, on a besoin d'un retracement. On est toujours dans cette zone-là, donc c'est la zone où on attendait une réaction. Donc en soi, il n'y a pas vraiment de surprise, même s'il revient casser ce bas-là pour corriger, s'il faut corriger, ou juste retracer, peu importe. Voilà, c'est une bonne chose, d'accord? Parce que l'impulsion qu'il a donnée, donc le up qu'il a donné ici, toute cette impulsion, il fallait que ça corrige. Et je pense qu'on est en train de commencer au moins cette correction. D'accord? Donc, 1 heure, le Bitcoin, plutôt baissier. On cherche des sell setup. Objectif, revenir péter ce bas-là. D'accord? Déjà ce bas-là et on verra pour le reste. S'il donne plus, tant mieux. ETH, c'est la même chose aussi. Donc, ce mouvement-là, pour moi, c'est un A. Ce qu'il donne ici, c'est un B. Et ensuite, je cherche quoi? Je cherche de la vente pour revenir casser ce bas aussi. D'accord? Donc, ETH, c'est baissier aussi. Après, attention, si on regarde en interne et qu'on recherche si on peut avoir une structure complexe ou pas, oui, on peut, mais ça ne change pas vraiment la direction. On peut très bien avoir un running flat, d'accord, ici. Donc, de la vente aussi, bien sûr. Par contre, si c'est un running, il ne doit pas casser ce bas-là pour revenir donner encore un push et ensuite le drop. D'accord? Donc, c'est où il drop directement, où il donne un drop, un dernier push et ensuite un drop. Donc, dans tous les cas, l'objectif est le même, c'est-à-dire revenir tester le bas. Donc, pour ceux qui ont un peu plus l'habitude, l'analyse est simple. Tant que ce top n'est pas cassé, on privilégie, pardon, des sell setup sur ETH. BNB, alors BNB, le mouvement sur la plus grosse time frame, donc là on parle d'une structure au-dessus de ce qu'on vient de voir sur Bitcoin et ETH. Donc cette structure-là est corrective, donc c'est exactement la même structure que celle-ci, sauf que c'est une time frame supérieure, mais la direction qu'on recherche est la même. D'accord? Donc, objectif, déjà revenir péter ce top. Ça, c'est ce qui concerne le gros move. Maintenant, en interne, évidemment, on peut très bien avoir encore un plus bas pour valider un running flat ici, par exemple, et ensuite valider ce up. D'accord? Donc, que ce soit tout de suite ou que ce soit après avoir validé le running et ensuite le up, on privilégie plutôt de l'achat à chaque nouveau plus bas sur le BNB. Mais oui, faites attention au running, d'accord? Parce que tant qu'on n'a pas cassé ce top,
ce running est toujours possible. Donc un autre push vers le bas est toujours possible. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est plutôt le gros move. Si je veux vendre, je privilégie plutôt ou le Bitcoin ou l'Ethereum. Le DOT aussi, c'est plutôt baissier. Alors le gros move, on sait à peu près ce qu'on cherche. On sait que ce mouvement-là, c'est un A. Ce qu'il est en train de donner, c'est un B. Ensuite, on viendra chercher le C. Et là, on prendra la continuation pour un flat, que ce soit un régular ou un running. Exemple ici, c'est un running. Là-dedans, c'est un régular flat. Donc, c'est la même chose, mais sur une time frame supérieure, un peu comme sur BNB, sauf que BNB, le mouvement est beaucoup plus développé que ça. Pour la petite time frame, alors ici, c'est très simple. Le mouvement est clairement baissier. Donc, ce mouvement-là, pour moi, c'est encore de la vente. Même si il donne un push, je cherche quand même à la cassure du top de la vente parce que le mouvement est plutôt correctif. Donc, on continue à chercher des sell setup. EGLD aussi, c'est plutôt correctif. Déjà, l'interne, là-dedans, ça, pour moi, c'est baissier. Et en plus, sans oublier que tant que ce top n'est pas cassé, on est toujours sur la possibilité d'un running flat. D'accord? Donc là, je me trouve avec deux scénarios. Le premier scénario, ce mouvement-là, c'est mon A. Ce qu'il donne ici, c'est un B. Dans ce cas-là, on va avoir un A, B ici et un C, donc de la vente. Et ensuite, une continuation, donc une nouvelle structure. L'autre possibilité, c'est que c'est un running flat. Et dans ce cas-là, il va continuer à drop jusqu'à ce bas-là. Donc le point commun avec ces deux scénarios, c'est ce bas-là. D'accord? Donc de la vente. Et je vais privilégier plutôt de la vente ici. Et je ferai attention une fois le bas cassé ou le bas atteint. Sol. Alors le sol, pareil, pour moi c'est plutôt correctif pour de l'interne, mais donc baissier pour de l'interne, mais aussi sur la grosse structure. Donc la structure elle est en cours, ça faisait partie des scénarios, des deux scénarios qu'on cherchait. Si vous vous rappelez, quand on était déjà ici, on cherchait de la vente jusqu'à ce bas-là qu'on a obtenu. Et ensuite on a dit où il vient péter le top, où on aura une plus grosse correction, et ensuite il vient péter le top. Donc la direction sur la plus grosse time frame n'a pas changé, mais là maintenant on sait que vu qu'il est en train de traîner, en train de corriger, on sait que maintenant ça c'est notre A. Ce qu'il donne ici c'est le B. Une fois le B terminé, on cherche donc le drop pour le C, et à la cassure du bas on recherche de l'achat toujours, parce que là on cherche la grosse time frame pour revenir péter le top. D'accord? Donc sol, sur le gros move, c'est plutôt haussier. Après, pour la petite time frame, donc le gros move ici, c'est haussier. Mais pour la petite time frame, on attend que ce B soit terminé et ensuite encore de la vente. D'accord? Donc attention à ceux qui traitent la petite time frame. Le VET. Le VET, on sait que tout ce mouvement-là, c'est un A. Et ce qu'il donne ici, c'est le départ du B. Une fois le B terminé, on cherche de la vente. Et là, on peut continuer à chercher de l'achat. Donc une plus grosse structure corrective dans une time frame supérieure. D'accord? Maintenant, en interne, pour moi, ce qu'il donne ici aussi, c'est un A. Un petit running ici, potentiellement préparation, on le verra en interne. Mais j'attends que ce A se termine. Ce que j'aimerais voir ensuite, c'est un push et encore ensuite de la vente. Donc ça reste encore baissier sur la time frame 1 heure pour le VET. En interne ici, alors attention, je vois encore de la vente, revenir péter ce bas, ou pour un running flat, ou juste pour un flat en interne et un running plus tard. D'accord? Donc ça, quoi qu'il arrive, que ce soit l'option 1 ou 2, c'est de la vente pour revenir péter le bas, et ensuite on fera attention à la cassure du bas. Litecoin. Alors Litecoin, le mouvement est baissier, mais on est sur une fin de structure, en tout cas en 15 minutes. D'accord? En 15 minutes. Donc, je ne vais pas m'attarder sur la structure 1 heure parce qu'elle est encore en cours et elle ne s'est pas suffisamment développée. J'ai que 3 mouvements agressifs. Par contre, sur la plus grosse time frame, la plus petite time frame, pardon, attention, même si elle revient péter ce bas. Donc, ce que j'attends ici, c'est au moins un push. D'accord? Au moins une impulsion. Ça peut être pour un gros running flat ici ou ça peut être pour une plus grosse structure corrective. Donc, pour faire simple, sur le Litecoin, à chaque nouveau plus bas, fera attention pour de l'achat, mais je m'attends pas à ce qu'il revienne péter le top. Ça va être juste pour la correction, donc corriger tout le drop qu'il a fait, et après continuer son push vers le bas tranquillement. Donc c'est encore baissier,
c'est encore baissier, pardon, mais il y a un petit push qui ne devrait pas tarder parce qu'on commence à avoir une petite perte de momentum, donc de moins en moins de ventes et on finira par avoir au moins un petit retracement pour corriger tout ce qu'on vient de faire. D'accord? Donc rapidement, on va faire un tour sur CHZ parce qu'on m'a demandé d'analyser CHZ. Donc sur la structure, non, c'est pas CHZ, c'est Matic, pardon. CHZ, donc, je pense qu'on l'a déjà fait. Donc Matic, très simple, sur la structure daily. Là, ce mouvement-là, on n'a que deux scénarios possibles. Le premier scénario, c'est un running flat. Donc on attend la correction et ensuite l'objectif, c'est de revenir péter ce top minimum. Après, s'il donne plus, c'est bonus. L'autre possibilité, c'est qu'il a déjà donné un contracting flat ici. Ça fait de ce mouvement-là donc notre top. Et ce qu'il vient de donner là, un A, dans ce cas-là, voilà, il ne viendra pas péter top. On verra range dans cette zone. On verra le A ici, le B là, le C là. Donc il va range, il va rester dans cette zone suffisamment longtemps pour qu'on le voit venir. Ensuite, encore un dernier push, revenir tester le bas. Et là, pourquoi pas la continuation. Donc je privilégie quoi pour le moment? Très simple, tant que ce bas n'est pas cassé, je tente les buy setup. Donc s'il corrige dans cette zone et uniquement si j'ai ma correction ou des buy setup en interne, là pourquoi pas tenter le buy. Parce que dans le pire des cas, on aura une correction, donc on aura largement le temps de réagir. Ok, voilà, donc on a fait le tour. Donc BTC, pas trop de changements sur la direction. Petite time frame, c'est toujours de la vente. Pareil pour ETH, on est dans une phase de correction. Donc il va falloir être patient si on ne trade pas la petite time frame. Ceux qui tradent la petite time frame, bon, il y a pas mal d'opportunités. Pour ceux qui tradent la plus grosse time frame, il faut juste patienter que cette structure, donc ce pullback ou cette correction se termine. Et on a notre prochaine opportunité parce que le Bitcoin, pour moi, reste haussier sur le long terme. D'accord? Voilà, donc je vous laisse ici. Merci pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.